Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Ulysse from Bagdad. Extrait du livre de Eric Emmanuel Schmitt. Je suis né à Bagdad le jour où Saddam Hussein, furieux d'apercevoir ses premiers cheveux blancs, a hurlé dans le palais à s'en péter les veines du cou, convoqué son coiffeur, exigé qu'il les recouvrît à l'instant d'une grasse teinture aile de corbeau, après quoi il annonça à l'homme aux doigts tremblants qu'il le tiendrait désormais responsable du moindre signe de vieillissement. À lui d'ouvrir l'œil. Autant dire que je suis né un jour où l'Irak a évité une catastrophe. Augure fatal ou propice? Si je rapporte ce détail, c'est parce que le coiffeur se trouvait apparenté à la tante par alliance d'une cousine de la demi-sœur de ma mère. La famille, quoi. Lorsqu'il se rendit à la maison ce soir-là pour célébrer ma venue, le barbier ne put s'empêcher de confier l'anecdote à mon père, caché derrière un rideau, s'en délectant d'une voix sourde. Il n'avoua jamais en revanche, ni cette nuit ni une suivante, où se situaient ses poils dégénérescents. S'il pointait sur la tête ou dans une autre partie du corps présidentiel. Mais cette omission orientait l'enquête, car on sait que, dans notre pays, les hommes voulant paraître longtemps virils noircissent la toison autour de leur sexe. En tout cas, mes parents eurent deux raisons de se réjouir. Un fils venait au monde, et le tyran vieillissait. Je fus accueilli comme une merveille. Normal, après 4 filles, j'étais celui qui n'osait plus espérer. La nouille rose qui gigotait entre mes cuisses arracha des cris d'extase. Mon appareil génital lilliputien relança les espoirs dynastiques. Avant que j'aie prononcé ou accompli la moindre chose intelligente, je fus révéré. Vieux d'à peine quelques heures, je déclenchai un festin mémorable. Et le lendemain, des indigestions, voire des gueules de bois historiques. Très choyé durant mes jeunes années, je fus plus lent que les enfants de mon âge à comprendre comment mes compatriotes vivaient, ou ne vivaient pas. Nous occupions un appartement dans un court immeuble beige, à un jet de pierre du lycée où notre père travaillait en qualité de bibliothécaire. Évidemment, l'école était l'école du Bahas, la bibliothèque du Bahas autant qu'était du Bahas. Vocable du parti présidentiel. La radio, la télévision, la piscine, le gymnase, le cinéma, les cafés et même le bordel, ajoutait mon père. D'emblée, il me sembla qu'il y avait 3 entités majeures dans la vie. Ma famille, Dieu et le président. En écrivant cette phrase, je constate que seul l'éloignement permet, avec témérité, d'ordonner ainsi les éléments car, à l'époque, ce classement aurait envoyé un Irakien en prison. Mieux valait hiérarchiser ainsi le président, Dieu et ma famille. Placardés partout, les photographies du président surveillaient notre vie quotidienne. Nos livres de classe arboraient ses clichés, les administrations publiques affichaient sa figure, comme les boutiques privées, depuis les bars jusqu'au restaurant, en passant par les magasins de tissus, de vaisselle, d'alimentation. Par conviction, prudence ou lâcheté, chacun exhibait un cliché du guide arabe. Plus efficace que n'importe quel gris-gris, un tirage encadré de Saddam Hussein se montrait le minimum pour se protéger du mauvais sort. Minimum nécessaire, quoique pas suffisant, car les arrestations arbitraires et les incarcérations inexpliquées tombaient davantage que la pluie. Moi, je pensais qu'à travers ces effigies, le président nous observait. Il n'était pas juste gravé sur le carton, non, il se tenait là, présent parmi nous. Ses yeux imprimés dissimulaient une caméra, ses oreilles de papier camouflaient des micros. Saddam espionnait ce que nous faisions et disions autour de ses reproductions. Saddam n'ignorait rien. Comme beaucoup d'écoliers irakiens, je prêtais toutes sortes de pouvoirs à Saddam Hussein. Logique, il les avait tous. De temps en temps, des hommes disparaissaient. Même s'ils avaient une famille, femme, progéniture, ascendant, soudain, ils ne donnaient plus aucun signe de vie. 2 solutions s'offraient alors. Soit ces hommes s'étaient engagés dans la résistance à Saddam Hussein, soit ils avaient été incarcérés, torturés, puis tués pour résistance à Saddam Hussein. Personne n'étudiait les 2 hypothèses tant il y avait danger à pister la vérité.
On laissait donc les disparus disparaître, ne sachant pas s'ils se planquaient dans les montagnes de l'ancien Kurdistan ou s'ils avaient été dissous dans l'acide. Enfant, je considérais cela monstrueux, terrorisant et normal. Selon la logique d'un jeune esprit, je jugeais normal chaque phénomène que je découvrais, et j'étais attaché aux monstres qui me terrorisaient. Abandonné aux contes cruels, nourri par mon père de légendes archaïques telles le récit de Gilgamesh, je concevais le destin comme arbitraire, noir, effrayant. Je ne me représentais pas l'univers sans Saddam Hussein. Son absolutisme, ses caprices, ses haines, ses rancœurs, ses humeurs, son intolérance, ses retournements. Il me passionnait. Je l'idolâtrais aussi vivement que je le redoutais. L'unique différence entre le monde des fables et la réalité, c'était qu'ici-bas, hors des pages, loin des royaumes enchantés, l'ogre s'appelait Saddam Hussein. D'après moi, Dieu était le concurrent de Saddam Hussein, son concurrent direct. Beaucoup de points communs et guère de différences. À lui aussi, nous devions crainte, respect. À lui aussi, les adultes adressaient plaintes discrètes et remerciements sonores. Lui aussi, il fallait éviter de le contrarier. À l'occasion, j'hésitais. Je me demandais en cas de dilemme qui je suivrais, Dieu ou Saddam Hussein. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.